Bonjour, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé. Vous ne téléchargerez que des versions légales de vos séries préférées dans des résolutions pourraves que vous ne pourrez bien sûr pas revoir à moins d'acheter la box collector d'ici 1 ou 2 ans. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans ton perdu. Melbius est un shoot, ça vous l'aurez probablement compris en regardant ces quelques images. Melbius a une bande son insupportable, ça vous l'aurez probablement compris si le volume de votre télé était malencontreusement très élevé. Mais avant tout, Melbius est cool. Vous devez ratiboiser des hordes d'adversaires à l'aide des 4 armes disponibles, mais attention, pour pouvoir tirer à pleine puissance, il faudra éviter de ne pas faire surchauffer son arsenal. Dur, bien long, old school comme on aime, Melbius est, et vous l'aurez probablement compris en écoutant ma courte diatribe, un must de la toile. Après cette explosion de couleurs, reposons-nous un peu les yeux avec la dernière production de Tyler Glaiel. Et là, je suis un peu embêté. Comment vous expliquer le concept de closure? Disons qu'il s'agit d'un jeu de plateforme où vous ne pourrez sauter que sur ce qui est visible. Bon, je sais, ça a l'air bête dit comme ça, mais je pense que vous allez comprendre. Dans chaque niveau, vous pouvez ramasser des boules de lumière. En vous déplaçant, vous déplacez donc aussi la surface du tableau qu'elles éclairent. Ainsi, vous pouvez donc faire progressivement apparaître les plateformes qui vous permettront d'atteindre la porte de sortie. Vous avez compris? Tant mieux! Vous n'avez pas compris? Alors emparez-vous de votre navigateur web préféré et essayez donc par vous-même cette sympathique petite création qui vous occupera un bon moment. Les plus fouineurs d'entre vous l'auront sans doute déjà trouvé lorsque nous vous avions parlé de Noy to Love 2 de Joachim Sandberg. En effet, sur son site, en farfouillant un peu, vous avez peut-être découvert le splendide Legend of Princess. Hommage à peine déguisé à la célèbre série Zelda, vous incarnez un héros coiffé d'un bonnet vert qui doit, oh surprise, délivrer une pauvre princesse des griffes d'un méchant, méchant. D'après les propres dires du développeur, ce jeu a été réalisé juste pour le fun. Ainsi, vous n'y trouverez qu'un seul et unique niveau jouable, mais qui pourra être joué de plusieurs manières suivant l'équipement que vous aurez choisi au départ. Court, d'accord, mais tellement bon. Cher téléspectateur, tu as eu un Commodore 64, un Amiga, un Atari ST, un Amstrad CPC comme moi, voire même un ZX Spectrum, donc tu connais forcément Turrican. Et là, tu te souviens combien ce jeu était beau, long, super fun, mais aussi extrêmement difficile. Et bien grâce au développeur allemand Poke 53280, tu vas pouvoir te prendre un méga coup de vieux en t'essayant à ce splendide remake nommé Hurricane. Tout y est, ça pétarade dans tous les sens, tu t'en prends plein les mirettes et tu balances ton clavier par la fenêtre car c'est toujours aussi dur. Blague à part, vous devez jouer à Hurricane. Il s'agit là tout simplement de l'une des meilleures productions disponibles gratuitement sur la toile, qui vous occupera durant plusieurs heures, ce qui tombe plutôt bien car n'oubliez pas que, pour gagner plus, jouez plus.